Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer une question complexe et douloureuse. Comment naviguer dans une relation narcissique lorsque la rupture totale n'est pas une option? Nous chercherons ensemble cette voie médiane, ce chemin étroit qui peut vous permettre de survivre sans vous effondrer. L'un des défis les plus redoutables dans la gestion d'une relation avec une personnalité narcissique est cette situation où l'on ne peut pas simplement tourner les talons et partir. Imaginez, vous êtes en coparentalité avec des enfants mineurs. Ou peut-être s'agit-il d'un membre de votre famille proche, d'un parent âgé dont vous devez vous occuper. Ou encore, c'est un collègue ou un supérieur hiérarchique dans un travail que vous ne pouvez pas quitter du jour au lendemain. Dans ces cas, une interaction continue est inévitable. Vous vous retrouvez alors contraint de surveiller chacune de vos réactions, de réprimer vos émotions, de mettre un couvercle sur votre colère ou votre peine. Pourquoi? Pour plusieurs raisons stratégiques. D'abord, pour éviter le gaslighting, cette manipulation perverse qui vous fait douter de votre propre santé mentale. Ensuite, pour ne pas déclencher la rage narcissique, ces colères explosives et disproportionnées, et pour esquiver leurs méthodes de conflit cruelles et destructrices. Enfin, pour cesser de rejouer indéfiniment les mêmes disputes stériles, ces conversations en boucle qui ne mènent nulle part. Adopter cette posture devient une stratégie de survie. Mais soyons clairs, même lorsque cette attitude est un choix conscient, le fait de devoir constamment se dissocier de ses réactions émotionnelles naturelles, de tout refouler, a un coût psychologique immense. C'est un fardeau épuisant, même quand on a radicalement accepté la nature de la personne en face de soi. Cependant, avant d'atteindre ce niveau de compréhension stratégique, beaucoup de gens traversent une phase différente. Ils cessent de répondre, non pas pour se protéger, mais parce qu'ils sont anesthésiés. Engourdis. Ils se taisent parce qu'ils se sentent impuissants, parce que leur système nerveux est complètement submergé. Si certains, dans ces moments, explosent et se battent en retour, la majorité des gens commencent simplement à s'éteindre. On observe alors une personne comme vidée de sa substance, légèrement dissociée, qui subit la relation en silence. Cette personne est souvent aux prises avec un sentiment de honte et d'autoculpabilisation immense. Cet état d'engourdissement est souvent le prélude à un effondrement psychologique complet. C'est ce qui arrive quand on ne comprend pas la nature de la dynamique à laquelle on est confronté. Le paradoxe est que les stratégies de gestion pour ceux qui ne peuvent pas partir ressemblent, en surface, à l'état de soumission de ceux qui n'ont pas encore compris. Comment alors se désengager sans risquer de sombrer dans cet engourdissement total, dans cet effondrement? Quand nous sommes dans des relations abusives, invalidantes ou toxiques, surtout lorsque la violence n'est pas physique, notre premier réflexe est souvent de nous défendre. C'est une réaction saine. Nous nous opposons lorsque notre réalité est niée. Nous protestons contre les critiques et les insultes. Mais lentement, insidieusement, le lien traumatique s'installe. Le gaslighting devient omniprésent. Et notre besoin fondamental de rester attaché, de maintenir la connexion, prend le dessus. C'est là que la faille s'ouvre. Nous commençons à nous demander si la personne narcissique n'a pas un peu raison, après tout. Nous commençons à croire que si nous nous défendons, nous faisons partie du conflit, que nous sommes une partie du problème. Nous devenons complices de notre propre souffrance, parce que nous voulons désespérément que la relation fonctionne. Ce qui était au départ une saine affirmation de soi se transforme en une réaction de survie traumatique. Après trop de temps passé dans une telle relation, toute étincelle de combativité qui nous reste n'est plus une expression de notre autonomie, mais un simple réflexe de protection, un sursaut désespéré. Et le danger ultime, pour ceux qui ne comprennent pas le narcissisme ou le lien traumatique, c'est de glisser vers cet état d'effondrement. C'est une apathie profonde. Un « à quoi bon ?» permanent. C'est une mort de l'âme. Dans cet état, la personne cesse de prendre soin d'elle-même, devient incapable de s'occuper des autres, perd tout intérêt pour des activités qui avaient du sens. C'est la défaite psychologique ultime. Le but de tout travail d'information et de thérapie sur ce sujet est précisément d'empêcher les gens d'atteindre ce point de non-retour. Car il est infiniment plus difficile de se relever d'un tel effondrement. Et le double enjeu est d'apprendre à gérer ces relations inévitables, sans que les stratégies de survie ne nous ramènent à cet état de vide intérieur. C'est cela, le délicat chemin du milieu. Alors, comment faire? Premièrement, et c'est non négociable, il faut comprendre. Comprendre le fonctionnement des relations narcissiques,
toxique, antagoniste. Mais plus important encore, il faut devenir curieux de vos propres réactions. Cessez de vous coller des étiquettes comme codépendant ou personne qui attire les toxiques. Comprenez que votre engagement continu dans cette dynamique et les réactions parfois extrêmes qu'elle provoque en vous sont des mécanismes de protection. Votre psyché se fracture pour vous permettre de rester en sécurité et de maintenir un lien, même toxique. Ce n'est pas de l'amour fou, c'est un comportement d'attachement et de survie face à une situation dangereuse. Vous n'êtes pas fou ou folle. Vous subissez un préjudice. La différence est fondamentale. Quand cette prise de conscience s'installe, quand vous réalisez qu'il n'y a rien qui cloche chez vous, mais que vous êtes dans une situation malsaine avec une personne qui se comporte de manière nuisible, un changement commence à s'opérer. Vous cessez de vous voir comme complice. Deuxièmement, cette prise de conscience ne peut se faire seule. Vous avez besoin d'un soutien extérieur. Un soutien qui soit sécurisant, empathique, validant, constant et protecteur. C'est difficile à trouver, surtout si vous avez été isolé par la relation narcissique ou si vous venez d'un système familial lui-même narcissique. Vous avez peut-être perdu des amis, ou eu trop honte pour parler. Mais la seule façon de guérir d'une relation toxique est au sein de relations saines. Pour que l'attachement redevienne un espace de sécurité, il faut le vivre avec d'autres. On ne peut pas faire ce travail uniquement dans sa tête. Enfin, lorsque le contact avec la personne narcissique est inévitable, voici une boîte à outils pratique. Préparez-vous. C'est comme réviser pour un examen ou faire sa valise pour un voyage. Prenez quelques profondes respirations avant l'interaction. Rappelez-vous votre mantra, ne pas aller en profondeur. Cela signifie ne pas vous défendre, ne pas vous engager dans le débat, ne pas vous expliquer, et surtout, ne pas personnaliser. Intégrez profondément l'idée que ce n'est pas à propos de vous. Ancrez-vous dans votre « pourquoi ». Pourquoi devez-vous interagir avec cette personne? Peut-être est-ce le seul moyen de garder le contact avec d'autres membres de la famille que vous aimez. Peut-être est-ce pour protéger l'équilibre de vos enfants. Ou peut-être aimez-vous votre travail et devez-vous le garder pour survivre le temps d'en trouver un autre. Rappelez-vous qu'il y a un enjeu plus grand que cette interaction épuisante. Et puis, il y a l'après. Prenez soin de vous après chaque contact. Vous serez fatigué, vidé. Cela peut vouloir dire vous coucher plus tôt. Tentez une activité physique douce. Prévoir un petit plaisir, quelque chose que vous attendez avec impatience dans votre journée. Parlez à un ami de confiance pour décompresser. Faire ces choses intentionnellement nous rappelle que ces situations ne sont pas normales et qu'elles exigent un effort conscient. Ces rituels nous fortifient, nous donnent de la clarté pour ne pas nous effondrer, pour ne pas normaliser ces rencontres toxiques. Pour cesser de nous blâmer. C'est un véritable exercice d'équilibriste pour les survivants. Ne pas se laisser emporter par le courant de l'engourdissement ou de l'effondrement. Une conscience réaliste, une acceptation radicale de la situation, une narration cohérente où vous n'êtes plus le coupable, la compréhension des dynamiques en jeu, des sources de soutien fiables et un soin de soi constant. Voilà les piliers qui vous permettront de ne pas être aspiré par le fond. Oui, vous vous sentirez épuisé après ces rencontres. Mais être conscient que c'est un lourd fardeau, et qu'il n'y a rien d'anormal chez vous à ressentir cela, devient la clé. C'est l'une des nombreuses voies du milieu que nous devons trouver pour guérir. C'est en naviguant consciemment sur ce chemin étroit que l'on peut non seulement survivre, mais commencer à se reconstruire, un pas après l'autre.